Bonjour à tous, bien aimés, j'étais une semaine en déplacement et donc je n'ai pas pu vous communiquer quelques pensées, maintenir parole du jour, mais je suis heureux de vous retrouver à nouveau et je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur Genèse 27. Et je vais commencer à lire à partir du verset 1. Genèse 27, à partir du verset 1, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père, qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mais voici Ésaü mon frère est velu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparés. Donc Jacob vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. » Alors pour écourter un peu, je ne vais pas lire la suite, mais voilà quel est le contexte. Eh bien, c'est donc Isaac, le fils d'Abraham, est vieux. Et il est là, et puis il arrive à ce moment où, en tant que père, il doit transmettre la bénédiction à son fils. Et normalement, dans la coutume du peuple hébreu, la bénédiction doit être transmise au fils aîné. Donc, normalement Ésaü. Mais Ésaü, et donc le père Isaac va dire à Ésaü, « Écoute mon fils, tu vas me préparer un de ces plats que j'aime tant. Donc tu vas chasser le gibier, tu vas revenir me préparer ce plat, et puis une fois que j'aurai mangé, eh bien, je te bénirai. » Donc Ésaü va, en entendant cela, bien sûr, va partir pour aller à la chasse, pour pouvoir préparer le plat pour son père Isaac. Et que se passe-t-il? Rebecca, l'épouse donc d'Isaac, et la maman d'Ésaü, entend cela. Et donc, elle va aller voir son deuxième fils, Jacob. Et elle va dire à Jacob, « Voici, Jacob, ce que tu vas faire. Tu vas prendre, voici ce que ton père a promis à ton frère aîné. Mais cette bénédiction, il faut qu'elle soit pour toi. Et donc, tu vas aller, tu vas prendre un vêtement de ton frère, et je vais te préparer un plat. Et tu vas aller voir ton père. » Et comme Isaac était âgé, eh bien, il commençait à perdre un peu. Il ne voyait plus clair. Et donc, ils ont monté un peu ce stratagème pour tromper Isaac. Et Jacob avait un peu peur parce qu'il s'est dit, mais si papa s'aperçoit de cela, eh bien, je risque d'attirer la malédiction sur moi. Et Rebecca, eh bien, elle a rassuré son fils, Jacob, et lui a dit, non, si il y a une malédiction, elle tombera sur moi. Et en lisant cela, j'ai été comme interpellé. Je me dis, mais Seigneur, Jacob, c'est vraiment, comment dire, il avait vraiment cette mentalité de roublard, de trompeur. Il était prêt à voler la bénédiction qui devait revenir à son frère aîné.
Il l'avait déjà volé une fois contre un plat de lentilles. Et puis là, voilà encore qu'il voulait... il avait fait une usurpation d'identité. Il s'était fait passer pour son frère. Et puis je regardais même sa mère, Rebecca. Elle avait comme une préférence pour Jacob. Au point tel que, normalement, la bénédiction qui devait aller à son fils aîné, elle a monté tout un stratagème pour que ça aille au fils cadet, pour que cette bénédiction aille à Jacob. Et lorsque j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, comment peux-tu utiliser de telles personnes pour manifester ta gloire? Je dis, mais c'était vraiment ce Jacob-là, il a un cœur de trompeur, Seigneur. Il a un cœur de trompeur. Et cela m'a interpellé sur le fait que Dieu ne s'occupe pas de notre passé. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne bâtit pas à partir de notre passé. Parce que quelqu'un comme Jacob, lorsqu'on le regarde son caractère, sa personnalité, eh bien on peut se dire que ce Jacob, c'est un vrai trompeur. Il n'est pas légitime, humainement parlant. Il n'est pas légitime pour être celui à travers laquelle la promesse de Dieu va s'accomplir. Quelle est cette promesse ? Eh bien, si on remonte donc Jacob à son père Isaac, et puis si on remonte encore d'un cran à son père Abraham, Abraham avait reçu cette promesse que, voilà, Abraham et Sarah, Sarah était stérile et elle ne pouvait pas enfanter, mais Dieu avait fait une promesse à Abraham, en lui disant que à partir de lui, il allait multiplier, qu'il allait faire faire grandir, naître une grande nation. Et il fallait que donc cette promesse s'accomplisse. Elle s'était déjà commencé à accomplir à travers la naissance miraculeuse d'Isaac. Mais la promesse de Dieu ne pouvait pas s'arrêter là. Et il semble, mais ce qui va se passer, c'est que cette promesse va s'accomplir finalement à travers Jacob. Donc cette promesse merveilleuse, cette promesse glorieuse, et qui ne veut pas seulement jusqu'au peuple hébreu, mais qui va jusqu'à nous, parce que nous aussi, nous sommes les descendants de la promesse que Abraham a reçue en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes des héritiers de cette promesse. Mais voyez, Dieu a utilisé un homme comme Jacob pour accomplir sa promesse. Et c'est extraordinaire quand on réfléchit à cela. On se dit, mais Seigneur, si tu as pu utiliser quelqu'un comme Jacob, moi aussi je crois que tu peux m'utiliser et je crois que le Seigneur peut t'utiliser. Quel que soit ton passé, quels que soient ceux qui peuvent te condamner, quels que soient ceux qui ont pu te dire peut-être, ou toi-même ce que tu penses de toi à cause de ton passé, à cause de tes fautes et de tes erreurs, le Seigneur est celui qui nettoie, qui balaye cela pour te donner un avenir à travers lequel il te dit, mais moi je veux construire avec toi. Justement, je veux utiliser ce matériau imparfait que toi et moi nous sommes pour accomplir des choses merveilleuses. Et bien des fois ensuite dans la parole, dans l'Ancien Testament, on va retrouver cette expression, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme si Jacob, malgré son passé, malgré son caractère, malgré cette tendance à tromper, être un usurpateur, il va devenir une référence dans le plan de Dieu. Et lorsque je lisais ça, je me suis dit, mais Seigneur, nous aussi, nous pouvons devenir des références dans ton plan. Quel que soit notre passé, quelles que soient nos erreurs. Et peut-être que là encore, tu continues de faire des erreurs et puis tu sens comme une culpabilité. Dieu te dit, il ne regarde pas à cela. Mais si tu as le désir de faire sa volonté, si tu as le désir maintenant de marcher dans l'obéissance, alors tu peux revenir à lui. Tu peux revenir à lui, mais vraiment sans te laisser condamner à nouveau et croire que Dieu est capable de faire de grandes choses à travers et avec ta vie. Est-ce que tu le crois? Ou est-ce que tu vas continuer de marcher dans la culpabilité? Ou est-ce que tu vas continuer de marcher dans la condamnation alors que Dieu a des choses bien plus merveilleuses à te faire expérimenter? Et il est bon de voir qu'au final, Dieu ne choisit pas ceux que les hommes auraient choisis. Parce que, voyez, si nous devions organiser un casting, organiser un recrutement, ce n'est très certainement pas quelqu'un avec un profil comme celui de Jacob que nous aurions choisi. Mais Dieu voit au-delà. Dieu ne regarde pas en fait à l'homme ou à la femme que tu es maintenant, mais Dieu voit déjà celui qui est transformé, celui qui est régénéré, celui qui est métamorphosé par le Saint-Esprit.
Celui qui a reçu cette métanoïa en lui, celui à travers lequel il dit, Seigneur, Dieu dit de ta vie, tu es une nouvelle créature, et c'est avec cette nouvelle créature que je vais accomplir des grandes choses. Mais cette nouvelle créature, elle a besoin de grandir, elle a besoin de s'attacher au Seigneur, elle a besoin de passer du temps avec le Seigneur, elle a besoin aussi très certainement d'abandonner un certain nombre de façons de penser, de mentalité pour devenir un instrument glorieux entre les mains de l'Éternel. De même que Dieu a utilisé Jacob, Dieu peut t'utiliser. Mais il y a une caractéristique quand même dans la vie de Jacob. Dans ses premiers pas, justement, dans ses premiers pas dans sa rencontre avec l'Éternel, c'est qu'il était prêt à tout pour arracher la bénédiction. Toi, tu n'as pas besoin d'être prêt à tout pour arracher la bénédiction. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que Jésus-Christ à la croix, pour toi, il a déjà tout accompli. Mais ce n'est pas parce que c'est déjà accompli que tu ne dois pas aller le chercher. Ce n'est pas parce que c'est déjà accompli que tu ne dois pas, que tu ne dois pas cesser la négligence. Au contraire, le Seigneur te dit, j'ai tout accompli pour toi. J'ai déjà vaincu la mort, j'ai déjà vaincu les dominations, j'ai déjà vaincu le péché. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas marcher en conformité à la parole de Dieu. Relève la tête et regarde tout ce que le Seigneur veut faire de ta vie. Et même lorsque tu commences à regarder, tu ne pourras jamais imaginer. Parce que ce qui est certain, c'est que Jacob, lorsqu'il vit ce passage que nous sommes en train de lire là, il n'imagine pas à quel point Dieu va l'utiliser jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, afin que la promesse de l'Éternel s'accomplisse. Et toi aussi, tu n'imagines pas, malgré ton passé, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes incompréhensions, tu n'imagines pas à quel point Dieu est capable de t'utiliser. Mais pour cela, comme je le disais, il va falloir que tu aies faim et soif de ce Dieu-là. Il va falloir que tu aies faim et soif de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. En utilisant, bien sûr, des moyens qui sont légitimes devant le Seigneur. Là, nous sommes à un moment de sa vie où Jacob est en train d'apprendre. Mais toi, tu sais combien il est important de marcher selon la volonté de Dieu, de marcher dans ses plans, de marcher dans la sainteté. Laisse-moi te dire que si tu fais cela, Dieu va t'utiliser puissamment. Peu importe encore une fois ton passé, maintenant réalise que ton avenir est entre les mains de l'Éternel et que ton avenir est extraordinaire. Parce que justement, il est entre les mains de l'Éternel et notre Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, n'est pas un Dieu ordinaire, il est un Dieu extraordinaire. Et encore une fois, je termine avec cela. Ton avenir ne dépend pas de ton passé, parce que maintenant, ton avenir, il est fondé sur Jésus-Christ. Amen.